Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. L'émission de la joie est là. La chaîne People 24 qui ont développé comme ça une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. On est là chaque semaine à 19h55 pour vous apporter comme ça de l'actualité média, mais également de l'actualité divertissante ou qui sait sur les faits divers. Vous avez la possibilité de réagir en tous les cas en allant du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique programme pour sélectionner l'émission Le Tribunal de la télé. Là, vous nous dites clairement ce que vous en pensez. Sachez que de plus en plus, nos amis chroniqueurs parlent de sujets que vous avez évoqués dans vos messages que nous recevons à la chaîne. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Anaïs. Anaïs, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Sanana. C'est une youtubeuse française qui est très connue. Ah oui, alors pour ceux qui la connaissent pas, elle a énormément d'abonnés. Elle a 2,2 milliers d'abonnés sur Instagram. C'est colossal. C'est colossal. Elle a monté sa chaîne sur YouTube en 2010. Ses débuts a été un petit peu lents, mais avec le temps, elle a réussi à se faire connaître et ça a plutôt bien marché. Alors, pour être très franc, ma chère Anaïs, moi au début je croyais que c'était une nana de télé-réalité. Non, pas du tout. Alors vous voyez, du coup on n'arrive plus à faire le tri entre tous les influenceurs, youtubeurs, etc. Elle est venue directement dans le secteur du maquillage par le biais de YouTube et aujourd'hui elle a 2,5 millions de personnes qui la suivent. Ce qui l'a rendue en fait populaire, c'est parce qu'elle a été très active dès le départ en postant 1 à 2 vidéos par semaine sur YouTube. Elle va poster des tutoriels beauté, des tests de produits make-up ainsi que des conseils vestimentaires. Eh ben moi ce que je vous propose ma chère Anaïs, c'est que les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore Sanana, ben voilà quelques vidéos de cette youtubeuse qui cartonne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut recommencer s'il vous plaît? Faut que j'arrête de chanter. Faut vraiment que j'arrête de chanter au début de mes vidéos parce que je suis sûre il y en a, ils cliquent. Non, fermez. Elle est trop belle. Franchement, elle est pas trop belle avec les manches retroussées. Ça fait hyper classe. En fait, vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression d'être revenue plusieurs années en arrière à l'époque où ma mère s'habillait comme ça. Je vous jure, j'ai une photo où elle a une robe à peu près de la même coupe et de la même couleur et j'ai vraiment l'impression que c'est sa robe. Le rouge à lèvres anti-cerne, alors que vous pouvez mettre du nude. C'est joli le nude. Mais ça... Donc là, comme vous le voyez, c'est un nude, mais plus marronné, qui va aller avec ma teinte de peau. Honnêtement, c'est vraiment pas mal ce qu'elle fait. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup parce qu'on sent que c'était une passion. Et moi, j'aime bien, vous voyez, les influenceurs et les youtubeurs qui sont partis à partir d'une passion, le maquillage. On voit des gens qui apprennent un instrument de musique, d'autres qui donnent des cours de ci, de ça, et qui sont partis d'une vraie passion et qui ne sont pas venus après pour essayer de faire comme un tel ou un tel. Je vous laisse continuer, ma chère Anaïs, dans la présentation de Sanana. Grâce à son succès, elle a collaboré avec des grandes marques comme Yves Saint Laurent et elle a même monté les marches du Festival de Cannes en 2017. Excellent. Non mais ça s'applaudit parce que moi je vous dis franchement j'aime bien les influenceurs et qui démarrent comme ça d'une passion. Virginie, vous en pensez quoi d'abord de ce phénomène des influenceurs sur internet? Ça devient vraiment extrêmement important et économiquement ça commence à avoir un vrai poids également. Justement, c'était surtout sur le côté économique que je voulais poser une question en fait. Combien elle fait de vues par exemple par vidéo? Elle fait pas 2 millions de vues. Non, elle a 2,2 millions. Les 2 millions, ouais, je suis d'accord. C'est le nombre de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Quand on pense que quand on fait 1 million de vues sur YouTube, on gagne 800 €. Exact. Mais attendez. Je vais vous faire une confidence. C'est beaucoup moins encore aujourd'hui. Je crois qu'on est aux alentours de 500, 450, 500 €. C'est plus du tout les chiffres d'avant. Voilà. Il y a, je crois, 3 ou 4 ans, c'était 1500 €, mais ça s'est effondré. Et effectivement, contrairement à ce que beaucoup de jeunes gens qui veulent devenir influenceurs sur Internet pensent, ce n'est plus les vues sur YouTube qui rapportent de l'argent, mais c'est bien évidemment les placements de produits qu'on va faire pour les marques et qui vont rapporter de l'argent. Ma chère Naomi, est-ce que vous-même, je sais pas,
vos rêves les plus fous, vous vous êtes dit pourquoi pas de devenir influenceur ou je sais pas, être suivi comme ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit? Honnêtement, ici, dans le tribunal de la télé, on se parle que franchement. Honnêtement, j'y ai pensé. Mais... Pourquoi vous n'êtes pas lancé? Non, la peur du regard, des autres, les critiques, tout ça. J'adore. Je préfère regarder les personnes qui le font. D'accord. Eh ben, vous voyez, c'est comme ça que dans la vie, on passe des fois à côté de destin. C'est qu'on est des êtres humains et on a peur de. Ben, finalement, je vais vous dire une chose. Vous aviez peur de passer sur YouTube et vous venez à la télé. Donc votre peur, vous l'avez mis de côté et quelque part vous vous êtes prise en main et c'est pas plus mal. Pour en revenir au débat sur les influenceurs, mon cher Romain, est-ce que vous avez une opinion? Est-ce que vous-même, je sais pas, quand vous regardez certaines séquences vidéo sur internet faites par des influenceurs, est-ce que ça agit sur vous? Est-ce que vous laissez tenter? Honnêtement, Romain. Honnêtement, je regarde pas. Pas du tout. Non. Il y a aucun influenceur qui vous intéresse dans tout ce que vous voyez. C'est même pas que ça m'intéresse ou pas, c'est que j'ai jamais vraiment regardé. Mais j'avais une question donc pour Anaïs. Ça fait 9 ans qu'elle fait ça maintenant. Est-ce qu'elle se répète pas dans ses conseils vestimentaires, mais maquillage? Maintenant, puisque la mode change tout le temps au fur et à mesure des années, donc comment tu veux qu'elle se répète? Mais c'est ce qu'elle dit là, c'est parfaitement vrai. Mais moi, encore une fois, j'étais assez comme vous, Romain. Je me disais, ouais, non, moi, je regarde pas, etc. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, regardez même vous-même, quand on recherche un truc, ne serait-ce que sur Google, ah ben tiens, telle situation, comment ça se passe? Vous n'avez pas remarqué que maintenant, il y a systématiquement quasiment une vidéo d'une personne qui avait déjà la réponse à votre question et qui a mis son truc sur YouTube. Tiffany, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation, et où finalement, une personne, un tutoriel, je dis n'importe quoi, pour faire un plat, la cuisine ou n'importe quoi, et il y a le tutoriel qui existe sur YouTube? Oui, ça m'est déjà arrivé justement d'aller sur YouTube pour chercher des tutoriels de cuisine ou de make-up ou même d'autres conseils pour d'autres choses, ou même carrément des tutoriels pour customiser des coques de téléphone, enfin des petits trucs simples mais qu'on trouve facilement sur YouTube en fait. Non mais c'est fou parce qu'il y a vraiment absolument tout. Vous en pensez quoi, ma chère Marie-Ève, de cette évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui vous avez des jeunes gens qui ont comme ça des dizaines de millions, non, mais des millions de personnes qui les suivent. Moi je passe un peu du coq à l'âne, mais je pense à cette jeune femme dont on a parlé il y a quelques temps. Qui connaît ici le nom de l'influenceuse numéro 1 en France? Vous l'avez dit l'autre fois, mais je sais plus. C'est marrant parce que je crois Caroline Receveur. Non, ma chère amie, non. C'est pas Caroline Receveur, c'est pas Nabila, c'est pas les gens de télé-réalité. C'est une jeune fille qui s'appelle Ella et lui, qui a 10 millions d'abonnés, juste parce qu'elle fait des petites vidéos sur le nouveau réseau social TikTok qu'adorent tous les gamins et qui se dandine. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Ella et lui, regardez, on se regarde quelques vidéos de Ella et lui, c'est parti. Honnêtement, j'applaudis. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'aime les gens qui envoient comme ça de la bonne humeur. Elle s'est pas prise au sérieux et au final, elle a 10 millions de personnes qui la suivent. Bon, en même temps, à mon avis, elle aurait tout intérêt à aller prendre quelques cours de comédie pour, je sais pas, au moins vivre pleinement d'un bien artistique, je dirais. Parce que sinon, certes, actuellement, les marques, bien évidemment, se précipitent sur elle parce qu'avec 10 millions de personnes qui la suivent sur Instagram, c'est extrêmement conséquent, mais quand même. Ma chère Marie-Ève, quelle est votre opinion sur ce débat général que nous avons sur ces influenceurs? Alors, je suis absolument fascinée par ces jeunes femmes parce que je les trouve en fait brillantes. Alors que ça soit donc Sananas dont tu parlais, 2 millions de followers, c'est énorme en France. Il faut savoir qu'on ne dépasse pas, contrairement aux États-Unis, les 2 millions généralement. Il y a des femmes, donc des jeunes femmes ou des jeunes hommes, enfin plutôt jeunes femmes, qui commencent de rien, qui partent de rien, comme Sananas. Je pense aussi à Betty Autier, donc qui a été une des précurseuses dans le milieu. Les Garance Dorées, donc ça, ce sont des influenceuses qui sont beaucoup plus âgées, donc dont on entend quelque part un peu moins parler aujourd'hui, mais qui ont lancé cet essor-là, qui ont eu un regard absolument visionnaire. Et ça, c'est absolument brillant. Ce sont des jeunes femmes qui touchent ou ont touché beaucoup d'argent. On parle de dizaines de milliers d'euros pour des placements de produits. Clairement, mais attention, pour les plus connus d'entre elles, parce que c'est comme toujours partout, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans ces marchés-là, mais qui n'ont pas décollé du tout au niveau de leur vue ou de leurs abonnés, bien évidemment.
Et oui. Et il y en a peu. Et après, les autres profils, un autre profil pour lequel j'ai énormément d'admiration de la même manière, et j'en avais parlé un jour ici, c'est les profils de la télé-réalité. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup de candidats. Vous avez de l'admiration pour les profils de la télé-réalité. Expliquez-moi tout, là, je veux bien tout comprendre. Parce que les pauvres, ils se font plus dénigrer en règle générale. Et là, vous, ouvertement, non, moi j'ai de l'admiration, vous dites. Beaucoup d'admiration. Dites-moi. Parce que des gens qui font la télé-réalité, il y en a énormément. Et ben les personnes dont on se souvient aujourd'hui, qui sont influenceuses, de grandes influenceuses, je pense à Jessica Herrero, à Stéphanie Durand-Desmarcier par exemple. Stéphanie Durand, elle a plus de 2 millions de followers sur Instagram, tout autant sur Snapchat. Colossal. Jessica Herrero, elle a 1 million sur Instagram, 1 million sur Snapchat, à peu près, même encore plus. Et bien ces filles-là, elles font des placements de produits tous les jours. Elles peuvent, là pour l'instant, ça durera ce que ça durera, mais là pour l'instant, elles peuvent simplement poster, c'est ça leur métier. En attendant, elles peuvent faire plein de choses, vivre leur vie, leur rêve de comédienne, leur rêve, voilà, quel qu'il soit. Alors attention, parce que moi je trouve que là, il est vrai que les deux exemples que vous avez pris, je connais pas les deux, mais comme on avait parlé dans une précédente émission de Jessica Herrero, qui a eu un prix international de comédie, il faut quand même le souligner. Ça veut dire que cette jeune personne voulait déjà probablement être comédienne et avait pris des cours pour, etc. Mais moi, c'est marrant, moi j'ai un regard qui est un peu plus critique avec certaines très connues, dont je ne citerai pas le nom. C'est que moi je trouve qu'il y a un peu la culture du clash dans la télé-réalité, et les plus connues, c'est à celle qui va plus humilier l'autre, qui va plus la clasher, qui va plus la dégrader. Ma chère Naomi, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que certaines sont connues, mais pour des raisons qui ne sont pas toujours positives, on va dire comme ça? Si, bien sûr, mais mon point de vue ne change pas. Voilà. J'aime toujours autant regarder ce genre ces émissions. Voilà, tout à fait. Alors, dans ces émissions, vous, c'est laquelle que vous ne ratez jamais? Les anges. Les anges? Ouais. Et le personnage, la personnalité que vous préférez dans cette émission? Bon, elle n'y est plus, malheureusement, et c'est Jessica. D'accord. Il y avait Jazz aussi. D'accord. Mais de vous à moi, tout en les regardant à la télévision, est-ce que vous vous êtes abonné sur leurs réseaux sociaux? Ben voilà, c'est cette génération, c'est cette génération. Moi, je les applaudis parce que ça va vite. Et effectivement, on le regarde à la télé et derrière, on s'abonne immédiatement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, dites-nous clairement ce que vous pensez de ces influenceurs, non seulement issus de la télé-réalité, mais en règle générale. Est-ce que pour vous, c'est un vrai soutien quand vous faites certaines recherches sur Internet? Est-ce que ça vous apporte vraiment une valeur supplémentaire, hein? Pour ce faire, c'est très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez la rubrique programme. Vous allez tout simplement dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On va donner la parole immédiatement à notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors je vais vous parler de Danse avec les stars, entre guillemets, mais la version ukrainienne. Alors sachez que lors d'un prime, 2 hommes ont dansé un paso doblé ensemble. Excellent. Du coup, évidemment, ça a fait parler. Et Anthony Colette s'est confié sur le sujet sur CNews à Jean-Marc Morandini. Alors faut préciser qui est Anthony Colette pour les téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas. Donc c'est entre guillet l'ex-compagnon d'Iris Mittener. Donc notre Miss Univers et Miss France. Voilà. En toute simplicité. Et c'est un danseur de Danse avec les stars qui danse cette année aux côtés de Elsa Esnou. Et donc, lui, il trouve ça génial. 2 hommes qui dansent ensemble. Il l'aurait d'ailleurs lui-même testé sur un paso doblé ou un givre. Et il serait prêt à faire de même sur TF1. Bon, il serait un petit peu moins prêt à danser une rumba, hein, la danse de l'amour. Il est prêt à faire un duo, mais pas non plus collé serré, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, il dit que c'est très sympa parce que les 2 hommes dansent côte à côte, en fait, font les mêmes gestes. Donc, oh, ben là, ça vient de la chorégraphie, je suis désolé. On regarde Thriller de Michael Jackson, il y a plein de mecs à côté là qui dansent, mais quand on dit 2 hommes qui dansent ensemble, surtout dans un programme comme Danse avec les stars, comme on voit surtout des danseurs de tango là, ou de valse. Non, là, ce serait plutôt des danses bien restrictives. Du coup, paraît-il, beaucoup de téléspectateurs qui suivent Danse avec les stars demandent depuis de nombreuses années qu'il y ait des créations de couples non mixtes, mais TF1 n'a pas voulu choquer la ménagère pour le moment. Alors peut-être que ça arrivera un jour, mais pour le moment, non. Bon, on vous applaudit, ma chère Virginie.
honnêtement, qui ici autour de la table se dit pourquoi pas voir deux hommes danser ensemble dans une émission aussi populaire que Danse avec les stars, mon cher Romain? Moi je dis que ça risque de nouveau faire réagir parce que maintenant dans toutes les séries on voit que ça soit côté femme ou homme, l'homosexualité, on en voit maintenant partout. Donc je pense que maintenant si ça vient dans les programmes télé et tout ça, je pense que ça va faire trop d'un coup. D'accord. Pour vous pensez que les téléspectateurs... Ça me dérange pas, je suis pas homophobe ou quoi que ce soit. D'accord. Mais vous pensez que le téléspectateur, certains vont déconnecter du truc. Très bien. Qui ici a un avis différent ou qui pense à... Je vois notre ami Naomi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il en faut faut partager, pour tout le monde. Vous pensez qu'au contraire, ça fait évoluer la société C'est ça. Il faut qu'on se dise pourquoi pas deux hommes, deux femmes qui dansent ensemble. Très bien, c'est noté. Marie-Ève, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je vois pas du tout le problème. Au contraire, je pense que l'art n'a pas de sexe. C'est ça. D'accord. Et c'est de l'art, la danse. D'accord, très bien. Allez, on continue le tour de table. Ma chère Anaïs, vous, votre sentiment? Je rejoins l'avis, ton avis. D'accord. Et vous? Pareillement. Bon, ils ont tous le même avis, mon cher Romain. Moi, je pense que Romain a été très honnête dans son analyse, parce que l'analyse de Romain consistait pas à dire que c'était son sentiment. Il disait que, d'après lui, beaucoup de téléspectateurs seraient choqués. C'est une réalité. Il y a beaucoup de gens que ça va quand même heurter. On peut pas se le cacher. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, on n'arrête pas. On vous donne que des infos, des infos, des infos. News Média, c'est parti. On est là, toujours installé dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie qui est là, la Tiffany, qui vient de Vieur. Maintenant, je le prononce très bien depuis qu'elle m'a bien expliqué la petite région très charmante où elle réside. Tiffany, d'ailleurs, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors moi je vais vous parler du nouveau Terminator Dark Fate qui va sortir en fin octobre. Tiffany elle veut continuer à me faire flipper parce que moi il y a deux choses, il y a les serpents et il y a le Terminator parce que moi je suis persuadé qu'un jour il y a une intelligence de machine qui va prendre le pas sur l'homme à la vitesse à laquelle les choses c'est possible, je suis convaincu que ça arrivera un jour. Tiffany, je vous laisse présenter Terminator Dark, comment vous dites? Dark Fate, c'est parti. Donc le réalisateur c'est Tim Miller. Nous allons retrouver le célèbre Arnold Schwarzenegger ainsi que Linda Hamilton. Nous retrouvons aussi Mackenzie Davis, Gabriel Luna ainsi que Natalia Reyes. Donc ce nouveau Terminator va parler de Dani Ramos, de 21 ans, qui travaille sur une chaîne de montagne dans un garage automobile. Elle va se retrouver confrontée à deux inconnus, dont la célèbre machine indestructible Terminator, ainsi qu'un soldat génétiquement augmenté. Par contre, lui, il va vouloir la sauver. Du coup, on va retrouver beaucoup de poursuites, d'actions comme d'habitude. On perd pas les bonnes habitudes, c'est Terminator évidemment. Beaucoup d'alliés, des drones aussi. Voilà. Et des patrouilles frontalières, sachant que le but du film sera de sauver Dani ainsi que l'humanité. Je vous en dis pas plus. Ne nous en dites pas plus, ma chère Tiffany. On va se regarder immédiatement la bande-annonce de Terminator. Ça me glace, mais soyons honnêtes, je pense que je vais aller le voir. Qui ici autour de la table va se laisser tenter? Virginie, est-ce que Terminator, c'est un film que vous vous dites je vais aller voir? J'irai pas au cinéma pour le voir, mais vous allez attendre qu'il passe à la télé. Va pas payer pour ça. Romain, Terminator. Ouais, je pense que je vais aller le voir. Oui, Naomi. Également. Naomi aussi, elle va se laisser embarquer. Tiffany. Moi au cinéma, carrément. Anaïs. Je vais attendre la télé. La télé aussi. Marie-Ève. La télé, je crois quand même. Moi, pour être très honnête, avant, c'est un film que je serais allé voir immédiatement. Mais maintenant, j'avoue, je vais attendre la télé. Je vous dis, chers amis téléspectateurs, l'émission est terminée pour ce soir. On se dit à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Quant à vous, portez-vous bien.